Bonjour à tous. Je suis rentrée au lycée français de Barcelone en septembre 2011. Et lorsque je le quitterai, après l'obtention de mon bac, donc dans 2 ans, j'aurai passé 15 ans sur les bancs de l'école. Et ce sont encore quelques années d'études qui m'attendront. Rien que durant cette année de seconde, le temps passé en classe représentera 1155 heures. Oui, c'est beaucoup. Mais ce sont en fait 1155 heures d'apprentissage, de découverte, d'échange et de transmission de savoir et de valeurs. Et c'est sans compter le travail réalisé en dehors des cours. C'est le cas somme toute assez classique de n'importe quel enfant et adolescent, me diriez-vous. Eh bien non. Non, ce n'est malheureusement pas le quotidien de tous les enfants. Et j'oublie trop souvent la chance que j'ai de pouvoir bénéficier de cet enseignement, d'une instruction de qualité, le tout dans un cadre précis et qui suit et respecte un programme. Mon lycée a eu un partenariat avec l'organisme de formation Ambassadeur. Cette année, j'ai en plus le privilège de pouvoir préparer le brevet d'initiation à l'aéronautique. Il permet de valider des connaissances de base en aéronautique, notamment en histoire, navigation, connaissance des aéronefs, météorologie, etc. Les cours sont dispensés par des pilotes chevronnés et la formation se solde par un véritable vol d'initiation, durant lequel chaque diplômé pilote un avion pendant 1 heure. Inutile de vous dire que j'ai hâte d'être aux commandes. Je ne peux plus prendre l'avion sans en faire la description technique, sans m'interroger sur les actions des pilotes ou encore sur les conditions météorologiques que nous allons rencontrer. Ce qui n'est pas toujours de tout repos pour ceux qui m'accompagnent. L'étude de l'histoire de l'aéronautique et du spatial m'ont permis de découvrir les pionnières de l'aviation. Comment ne pas admirer ces femmes ? J'aurai forcément une pensée pour elles lors de mon vol d'initiation. Le premier brevet de pilote obtenu par une femme date de 1910. Et c'est Élise de Roche qui a ouvert la voie. Parmi les grands noms féminins des pionnières de l'aviation figurent Phoebe Fairgrave-Umley, première mécanicienne en aéronautique, Adrienne Bolland, qui a franchi la Cordillère des Andes en 1921, Hélène Boucher, 4e femme à obtenir son brevet de pilote professionnel, championne de voltige qui a battu de nombreux records de vitesse. Elles ont toutes mené d'autres combats pour que les femmes jouent un vrai rôle dans notre société, notamment pour l'obtention du droit de vote. Cette passion, cette folie, leur aura parfois coûté la vie. Amelia Earhart, première femme à traverser seule l'Atlantique en avion, a disparu en mer alors qu'elle avait entrepris un tour du monde. Il n'est plus à prouver que la stimulation intellectuelle des enfants et adolescents conditionne leur futur et leur développement. Elle contribue ainsi à leur construction personnelle, voire professionnelle. Elle façonne leur identité et leur permet de devenir des personnes libres et responsables. Alors bon, je ne sais pas encore si j'exercerai un métier lié à l'aéronautique, mais cet enseignement, cette expérience, les gens rencontrés me serviront forcément dans le futur. Alors oui, je pense que je peux dire que j'ai beaucoup de chance. Ce qui devrait être un droit fondamental, une évidence, demeure encore trop souvent un privilège, voire un interdit pour certains enfants. En France, le cadre juridique est posé et clair, et ne pas garantir une éducation digne de ce nom peut être passible d'emprisonnement et d'une amende. Donc dans notre système éducatif, c'est celui qui prive son enfant d'une éducation de qualité qui est pointé du doigt. Mais ce n'est pas le cas partout. D'après l'ISU, en 2018 à l'échelle mondiale, 1 jeune sur 5, enfants et adolescents confondus, n'était pas scolarisé. Et ce sont les filles qui représentent la catégorie la plus importante des exclus du système éducatif. Les filles. J'ai été très touchée par l'une des dernières campagnes de l'ONG CARE. Sans un mot, tout est dit. Parce que nous sommes en 2019, et dans certains pays, les filles arrêtent l'école lorsqu'elles deviennent des femmes, c'est-à-dire lorsqu'elles ont leurs premières règles, ou encore lorsqu'elles sont mariées de force à 12 ou 14 ans. Donc, je vais décider de vous la raconter. Il s'agit d'une vidéo qui met en scène une femme et sa fille en Afrique. La mère prépare le sac à dos de sa fille, elles prennent le chemin de l'école et finissent par se séparer devant les portes. C'est là qu'on comprend que c'est la mère qui va à l'école. Ménopausée, elle n'est plus victime de discrimination et peut à nouveau se rendre à l'école, tandis que sa fille est déscolarisée et doit rester à la maison pour accomplir des tâches ménagères. CARE indique qu'en Inde, ce sont 23 millions de filles qui arrêtent l'école chaque année lors de leurs règles. En Afrique, c'est une fille sur 10. Non mais, quel gâchis. D'autant que la lutte contre la pauvreté passe par l'éducation des filles. Ouvrir les portes des écoles aux filles
permettra de mieux maîtriser la santé, le taux de grossesse, celui des mariages, et permettra en général d'augmenter leurs revenus personnels et de réduire ainsi la pauvreté dans leur pays. En 2018, selon l'ONG One, 132 millions de filles entre 6 et 17 ans n'étaient pas scolarisées. Imaginez un seul instant les progrès et avancées que nous serions susceptibles d'obtenir si nous n'étions pas privés de cette matière grise. On pourrait faire bien des choses. Je pense notamment à l'un des plus grands défis que nous allons avoir à relever, la protection de l'environnement. Puisqu'il concerne tous les genres, ne nous privions pas de la capacité des femmes pour faire avancer les choses. Bon, moi personnellement, j'ai eu mon premier petit potager, alors c'était tomates cerises, herbes aromatiques, salade, rien d'extravagant, à l'âge de 6 ans. Et ça m'a permis de découvrir le soin qu'il fallait apporter à mes cultures, la patience dont il fallait faire preuve, et enfin le plaisir que procurait la récolte de ses propres productions. Mais c'est parce que j'ai été sensibilisée, et c'est notamment à l'école, que je suis plus vigilante. D'autant que j'ai vécu en Allemagne et j'ai découvert très tôt le système de consignes, les panneaux solaires, les sacs réutilisables, l'absence d'emballage sur certains produits, etc. Encore une preuve de l'importance de l'émancipation des femmes et de leur accès à l'éducation, puisque les fillettes et adolescentes d'aujourd'hui sont aussi les consommatrices, les industrielles et les productrices de demain, autant que les hommes. Mais l'environnement scolaire n'est pas qu'un lieu d'échange et d'apprentissage. Scolariser les filles, c'est leur donner accès à cette mini-société, ce lieu de rencontre, de création, d'imagination, de défis, de joie et même parfois de déception. C'est leur permettre de se confronter aux autres. La socialisation, le respect des différences, c'est développer de nouvelles compétences. C'est aussi les responsabiliser pour qu'elles soient plus tard maîtresses de leur choix. Certains stéréotypes, tels que celui de la femme cantonnée aux tâches ménagères, ont la peau dure et conduisent encore aujourd'hui à des situations aberrantes. Une jeune femme instruite se construit en prenant conscience du monde qui l'entoure, en trouvant des modèles en dehors de sa cellule familiale, en sortant de sa zone dite de confort, en envisageant ce qu'elle souhaite améliorer et les moyens qu'elle doit s'y donner pour y arriver. L'instruction appelle l'instruction et éveille la curiosité. Témoin de mes nombreuses transformations, des changements physiologiques et psychologiques, l'école n'est que le début d'un long cheminement. Les changements qui m'attendent se feront dans la continuité, mais elle est un passage clé dans la constitution de mon identité qui n'a pas fini d'évoluer. Plus j'avance dans ma scolarité et plus la relation qui s'instaure avec mes professeurs évolue. Ils deviennent de véritables conseillers dans les choix que je vais être amenée à faire pour mon avenir. L'école nous permet de nous impliquer très tôt dans différents projets, qu'ils soient collectifs ou individuels. À titre d'exemple, je me souviens qu'en CM2, j'ai pu participer à la création d'un mur végétal et c'était en primaire. Et en CM2, justement, avec 2 classes de 3e, j'ai pu participer au projet de l'artiste JR qui se nommait Inside Out et qui avait en fait comme message « Apprendre ensemble, c'est vivre ensemble ». Donc bon, à cette occasion, j'ai pu collaborer avec d'autres enfants, j'ai pu découvrir le travail de cet artiste, réfléchir à la thématique du vivre ensemble et m'exprimer devant des caméras. Alors c'est aussi ce type d'expérience qui me fait grandir. Cette œuvre est d'ailleurs toujours exposée sur les murs du lycée français de Barcelone, et vous l'aurez peut-être constaté en arrivant. J'ai personnellement toujours voulu être impliquée dans la vie de ma classe et de mon école. Et depuis la 6e, j'ai quasiment toujours été déléguée de classe ou suppléante. Grâce à cela, j'ai pu découvrir plus en détail le fonctionnement de mon établissement. L'école me donne tous les moyens de démarrer ma vie avec les mêmes acquis que l'ensemble de mes camarades. Elle m'a permis de me construire dans le respect de mes différences et de ma liberté de pensée et d'expression. Et durant toute ma scolarité, je ne crois pas m'être posé une seule fois la question de mon égalité vis-à-vis de mes camarades masculins. Parce que j'ai ma place ici autant que n'importe qui. Tandis que je commencerai par effectuer mon premier vol d'ici quelques mois, c'est doté de la plus pacifique des armes, l'instruction, que je prendrai mon envol dans quelques années. Plus elles apprendront de nouvelles choses via l'accès à une instruction de qualité, plus les femmes auront envie d'en découvrir d'autres et par la suite de scolariser leurs propres enfants. La question de la scolarisation des filles ne se posera plus et sa légitimité s'imposera. Alors à toutes les filles, les adolescentes et les jeunes femmes, aujourd'hui étudiantes, collégiennes, lycéennes, je voudrais te dire, profite, fonce, enrichis-toi de toutes les qualités et de toutes les connaissances qui te sont enseignées. Parce que c'est maintenant que tu prépares ton avenir.
Alors réjouissons-nous de tout ce qui a déjà été accompli en matière d'éducation des femmes, mais inquiétons-nous de tout ce qu'il reste à faire, et faisons tomber les dernières barrières financières, économiques et culturelles qui nous privent encore de tous ces potentiels. Le fameux « l'avenir de l'homme et la femme » prend ici un tout autre sens et va bien au-delà du poème de Louis Aragon. Elle est l'avenir de l'homme avec un grand H, son avenir sociétal, culturel et environnemental. Alors, privilégions son éducation.